Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder et décortiquer ensemble ce vendredi 10 novembre 2023 ainsi que le week-end du 11 et du 12 novembre 2023. Ce vendredi 10 novembre 2023 nous parle du chiffre 1 et avec ce chiffre 1 nous parle de début, de commencement. Ça nous parle aussi de l'action. Yang, de l'énergie Yang, de l'énergie d'action s'il vous plaît. Donc ça peut être nous faire énormément de bien dans cette situation. Ça nous parle aussi d'une réussite sentimentale, de la réalisation des projets, des démarches et des examens. Donc quoi de mieux pour ce journée de ce vendredi qui nous parle de Vénus, de cette belle et douce Vénus, de créer quelque chose de nouveau. Autour d'une collaboration, autour d'un amour ou autour peut-être d'un amour qu'on se veut inconditionnel, peut-être, qui sait. Nous fêterons ce vendredi les Léons. Donc, bonne fête à tous les Léons. On dit aussi bon anniversaire à tous nos Scorpions car nous sommes encore dans votre mois anniversaire. Quelles seront les énergies vues de nos anges, de nos guides, des messages que nous devons avoir? Ça nous parle d'une nouvelle par rapport à une naissance ou d'une nouvelle par rapport à quelque chose que l'on souhaiterait se renouveler. Donc il y a comme l'idée de renouveler quelque chose dans une situation. Quoi qu'il en soit, il y a cette nouvelle qui nous demande de prendre la route, d'avancer, d'aller faire, d'aller vers. Donc peut-être qu'il y a des entretiens professionnels, il y a une demande d'aller vers pour voir une personne qui va vous faire passer un entretien. En tout cas, quoi qu'il en soit, de prendre la route, de bouger vers cette nouvelle, vers cette information, vers ce message, ça permet de couper ou ça permet de récolter. Ou ça permet de couper avec quelque chose et de passer à autre chose. C'est très sain, parce qu'on sent quand même que c'est des très bonnes énergies qui sont là. Ou ça permet de récolter, c'est peut-être la concrétisation. Peut-être qu'on vous dit, c'est bon, tu as passé un bon entretien, viens nous rejoindre, viens signer ton contrat. C'est peut-être une personne qui vous demande d'aller prendre la route pour venir la rejoindre. Rentrer dans un nouveau foyer, changer de foyer, ça peut être ça. La nouvelle, on repart différemment dans une nouvelle maison. Possible. Si vous attendiez une réponse pour un nouveau logement, on vous dit oui. Waouh. Bon, il y en a beaucoup trop. Mais ça nous parle de se faire plaisir, ça nous parle de l'amitié, ça nous parle de la bienveillance, ça nous parle aussi peut-être de discussions un peu houleuses, peut-être qu'on n'est pas toujours d'accord avec nos amis, ça nous rend inconstants, ou alors c'est une situation avec une personne avec qui de temps en temps c'est tendu, et vous ne savez pas trop sur quel pied danser, vous ne savez pas si exactement cette personne elle est faite pour vous, et on vous dit oui, ah oui, voyez, tu as tout à construire avec cette personne. Laisse-toi porter. Laisse-toi porter. Laisse-toi aller dans cette situation, vraiment. Ne tire pas de conclusion hâtive. Prends le temps. On va regarder avec les énergies de l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que ça me fait plaisir de refaire les vidéos. En ce vendredi 10, s'il vous plaît. Je me réjouis de vous retrouver. L'hérédité. Donc ça, c'est des phases par lesquelles nous sommes obligés de passer. Donc c'est ou des choses qui ont été écrites pour nous, ou ça fait partie de notre identité. Quoi qu'il en soit, ça nous permet de nous reconnecter à notre enfant intérieur. Donc quelles que soient les mauvaises expériences qu'on a faites, ça a été à chaque fois pour nous ramener à nous-mêmes. Donc à notre identité pure, puisque cette âme d'enfant, c'est quand même ce qu'on a de plus pur. L'enfant, c'est encore quand il n'y a pas la trace d'autres personnes. C'est la sincérité, c'est l'enthousiasme, c'est la légèreté. Il y a comme cette idée-là dans la maison, ou de partir d'une maison pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Quoi qu'il en soit, ça parle d'un équilibre retrouvé par rapport à un contrat. Donc il y a eu un contrat qui va se signer et qui va nous mettre en sécurité, qui va nous mettre dans la sécurité. Quoi qu'il en soit, on nous dit d'être à l'écoute de messages, à l'écoute de notre intuition. Il y a comme l'idée d'aller vers cette intuition. Il y a comme l'idée de se faire confiance dans cette situation.
Et bien sûr, on va passer en revue, signe par signe, les mouvements planétaires dans votre signe pour ce vendredi 10. Bien sûr, on va commencer avec les scorpions puisque c'est leur mois anniversaire, encore pour quelques semaines. Cette journée pour vous, les scorpions, sera intense. Vous aurez 1000 choses à faire et vous ne lâcherez pas prise. Donc, c'est une belle journée en perspective. Vous aurez plus facilement l'occasion de vous occuper de vous. Un brin d'égoïsme, en ce sens, vous sera extrêmement favorable. Vous avez encore besoin de repos. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous avez besoin de vous occuper de vous-même. Alors, ce n'est pas de l'égoïsme, hein. Ne lâchez rien. Continuez à prendre soin de vous. Les Sagittaires, vous goûterez avec bonheur au vent de la passion qui anime votre journée. Épuisante, mais tellement enivrante, si on peut le dire comme ça, et porteuse d'espérance, de nouveauté. Il y a comme cet élan nouveau qui arrive vers vous, Sagittaire, pour cette fin de semaine. L'engouement est au rendez-vous. Ne vous posez pas de questions. Allez-y, foncez les Sagittaires. D'habitude, on n'a pas besoin de vous le dire. Capricorne, vous éprouvez une confiance en vous bien plus vaste. Davantage d'aisance en public, de liberté d'expression. Il y a comme l'idée d'une libération qui se fait chez vous, les Capricornes, afin que vous puissiez faire émerger votre nature profonde. Hein. C'est dans la détente mentale que vous trouverez le plus sûr moyen de vous ressourcer aujourd'hui. Donc, apprenez mentalement, reposez-vous, mais continuez à vous inspirer et à être avec des gens inspirants. Évadez-vous dans les arts. N'hésitez pas à peindre, à écrire, à chanter, à danser. Allez-y, il y a comme un vent de souffle nouveau vers vous afin d'une libération. Verseau, des doutes intérieurs transparaissent dans votre attitude. Mesurez vos paroles avant de parler à voix haute, hein, parce que vous avez une contrariété et vous pourriez vous en prendre à des personnes qui, ma foi, n'y sont pour rien. Votre équilibre nécessite davantage de dépenses musculaires, donc allez faire du sport, allez courir, dépensez-vous, messieurs, madame Verseau, apaisez votre mental est vraiment indispensable. Vous avez une charge mentale énorme, les Verseaux. Avant de péter un plomb, on vous dit stop-toi. D'accord? Et avant de te disputer avec tous les membres des personnes qui t'entourent, stop-toi. D'accord? Tu risques d'avoir une attitude un peu borderline, tu vois ce que je veux dire? Donc, sois attentif à ça, s'il te plaît. Prends soin de toi, repose-toi et fais attention à ton impulsivité parce qu'elle pourrait créer des dégâts en ce jour, hein, en ce vendredi 10. Poisson, le rythme de votre vie tend aujourd'hui à davantage de calme et j'allais dire de calme et de repos, de lâcher prise en fait. C'est exactement ça. Le rythme doit vous permettre aujourd'hui d'être plus dans le calme et de lâcher prise dans des situations. Hein, vraiment. Cela vous permet de vous recentrer sur vous-même et de vous pencher sur vos projets. Parce qu'il est temps de commencer à planifier. Faites le point sur des détails pratiques. Planifiez. Allez vers vos objectifs. C'est très, très, très important. Monsieur, madame Bélier, votre sensibilité en hausse tend à vous rendre trop sur la défensive. Relativisez à la lumière de la raison. N'oubliez pas que vous avez cette tension qui arrive du 11, hein, qui est là un peu demain. Donc, il y a déjà des tensions qui sont là. Trop insouciant, vous auriez besoin de ralentir le rythme. Vous en faites trop d'un coup. Le calme et l'évasion à la fois vous sont nécessaires. On te demande de te calmer, mais en même temps de distraire ton esprit, d'accord? Repose-toi, lis un bon bouquin, repose-toi, regarde un bon film, d'accord? Mais tranquille, hein, ta sensibilité est un peu à fleur de peau, donc sois attentif à tout ça. Taureau, vous serez plus compréhensif à l'égard d'un proche. Il vous en sera reconnaissant et vous améliorerez vos relations
C'est très bien, bravo à vous les taureaux. Votre forme est en hausse et c'est avec optimisme que renaît toute la source de votre mental. Vous avez besoin de quelque chose de punchy afin de vous retrouver en joie. Vous en avez nécessité. Donc allez avec vers les choses qui vous mettent en joie. Allez vers vos plaisirs. C'est important. Dans cette journée, ça va s'ancrer. Du coup, demain, vous ne serez plus obligé d'aller vers des choses qui vous feront plaisir. Naturellement, vous allez vous lever avec la banane. Vous allez vous sentir bien. Pour vous, les Gémeaux, votre calme apparent cache en réalité des réflexions profondes qui peuvent tourner parfois, et faites-y attention, en tempête intérieure. Il y a comme l'idée de quelque chose qui se bouscule, de choses qu'on rumine. Le rythme de vos activités vont se calmer un petit peu. Si vous étiez surmené, vous apprécierez un peu ce ralentissement. Mais soyez très attentifs à ce qui est en train de se produire à l'intérieur de vous parce que ça se bouscule un peu dans votre mental et il ne serait pas bon de faire un burn-out avant Noël. Donc, calme-toi Gémeaux, calme-toi. Monsieur, Madame Cancer, vous irez davantage à l'essentiel. Des opportunités insolites, positives se présentent à vous. Décidément, on est vernis en ce moment les cancers. Mais vous serez trop intransigeants et peut-être un petit peu dur avec les autres. Bon, on ne peut pas être toujours gentil. Il faut trouver un point d'équilibre entre action et repos, réflexion et détente. Ouais, c'est vrai. Entre être trop gentil et pas l'être assez. On a cette tendance, les cancers, à être dans des extrêmes, ou très repliés sur nous-mêmes, ou très jovial avec les autres, ou trop gentil, ou peut-être un petit peu trop fermé. Donc voilà, un juste équilibre à trouver. Peut-être qu'on ira voir une balance pour discuter avec elle, pour savoir comment elle prend son équilibre. Il est peut-être temps pour nous, les cancers, si vous avez des balances dans votre milieu familial, professionnel, de passer un peu de temps avec eux. Lion, pensez à gagner en lucidité. C'est le moment de faire le point pour vous recentrer sur l'essentiel. Vous devez lâcher les idées fixes pour retrouver votre dynamisme et vous offrir peut-être un souffle. Il y a une obsession qui est là pour les lions. Ils ont envie de quelque chose, ils y vont. On vous demande de la résilience. Lâche l'affaire. Lâche prise, s'il te plaît. Il va falloir que tu t'aères un petit peu, que tu ailles en forêt, en montagne, au bord de la mer, prendre l'air. Va respirer. Libère cette énergie que tu es en train de bloquer. Et du coup, elle va bloquer tes projets. Donc, pour aujourd'hui, sois en résilience. Ça n'avancera pas mieux. Va respirer, va te faire du bien, va voir un bon film ou va prendre le grand air, ça te fera le plus grand bien. Pour toi, la Vierge, l'influence de l'entourage nous met face à certaines responsabilités morales. La solitude permet de se recentrer sur soi-même, donc il sera peut-être bon de faire un petit peu le point. Si vous êtes dans le doute aujourd'hui, ne cherchez pas à vous positionner à tout prix. Dites-vous que c'est pas grave, vous vous positionnerez demain. Si vous avez un choix à faire, peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas le jour. Et c'est bien comme ça aussi. La balance, vous pourriez laisser libre cours à votre créativité, sortez de votre réserve et profitez de l'instant présent. Des contrastes qui vont être un petit peu ici en perspective. Votre forme sera très fluctuante. Vous pourriez être très énergique le matin, très fatigué le soir, ou fatigant en vous levant et puis plus énergique dans la journée. L'essentiel sera d'harmoniser un petit peu les activités dans la journée afin de ne pas être dans ces énergies qui montent et qui descendent et qui vont vous épuiser. Donc essayez de tempérer un petit peu pour vous les balances. Voilà, si vous nous quittez ici, je vous souhaite une excellente journée, un très très bon vendredi. Et donc je vous retrouve sur cette même vidéo demain pour les énergies du week-end du 11 et 12. Pour tous ceux qui restent, qui ont envie de savoir, qui sont impatients, les énergies du 11 et du 12, bien sûr que l'énergie du 11 est une énergie très très forte, c'est 2 fois le chiffre 1, c'est 2 fois une énergie extrêmement puissante. Il y a comme l'idée d'une puissante énergie qui vient peut-être réveiller, c'est clair,
notre chakra du troisième œil. Il y a comme l'idée de flash, il y a comme l'idée d'information qui arrive. Soyez très attentifs ce samedi, il y a beaucoup d'informations qui arrivent vers nous et en même temps beaucoup d'énergie un peu électrique. Pour ce dimanche, on sera sur le 12, ce sera le chiffre 3. Et lui, le chiffre 3 nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise les enfants et le nous dans le couple. Donc, vous voyez, c'est un beau projet. Ce samedi, nous fêterons l'armistice de 1918, la libération. Donc, vous voyez, cette énergie du 11 est libératrice, mais en même temps, elle a cette énergie de tension, hein. Donc peut-être rester un petit peu à l'abri, tandis que ce dimanche, nous fêterons les Christians. Bonne fête à tous les Christians et merci à tous ceux qui ont, par ce 11 novembre, libéré la France. Merci à eux. N'hésitez pas à fêter vos ancêtres, à fêter vos grands-pères, hein. Remerciez-les encore, car si vous êtes libres aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et on va regarder tout de suite les énergies de ce week-end. On va commencer avec les énergies du Béline, que je n'ai pas rangées, qui sont toujours là. Waouh, on a un soleil magnifique qui vient éclairer le haut. C'est assez joli. Allez, quelles sont les énergies pour ce samedi 11 et ce dimanche 12 novembre 2023? Donc, j'espère que ce nouveau format vous plaît. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à le mettre en place. C'est long, mais c'est extrêmement enrichissant. Et j'adore ça. Donc, effectivement, il y a un peu moins de tirage, mais on n'a pas besoin que nos guides, nos anges nous donnent toutes les infos. On les a, hein, dans les astres, dans les énergies, dans la numérologie, on les a. Ce week-end, ça nous parle de joie, ça nous parle d'être en joie, ça nous parle de nouveautés au niveau de la joie. Et surtout, ça nous parle d'être à notre juste place. Donc, il y a comme l'idée de rendre à César ce qui appartient à César. Il y a comme l'idée de se dire, ça fait un moment que j'ai envie de faire ça, et ben j'y vais, je le fais. Et vous savez quoi? C'est juste pour nous, hein. C'est très juste. On dit qu'on a mis du temps, peut-être parce qu'on était un peu en confrontation avec soi-même, parce qu'on n'osait pas faire des choses pour soi. Et on te dit si, la réussite passe par le fait d'être à l'écoute de soi. Et tu reprends le pouvoir de ta vie. C'est peut-être un petit peu perturbant cette lumière. Si je me mets comme ça, hop. Voilà, donc on est sur une réussite, hein, on est sur une réussite, d'accord? Tu reprends le pouvoir de ta vie, à condition que tu ailles vers ce qui te fait le plus plaisir, ce qui te correspond le mieux. Arrête de taire tes envies, écoute-les, d'accord? Allez, quelles sont les énergies avec l'oracle des miroirs? Hop là, l'énergie pour ce 11 et 12. Elles sont punchy, hein, vous les voyez, les cartes sortent. On te dit qu'il est plus temps de rester enfermé à la maison. Tu as assez pensé à la création. Il est temps d'agir. Voilà. Tu le sais maintenant. On te le dit. Ne reste plus enfermé. Ne reste plus enfermé dans un projet. Commence à t'écouter. Va vers ce nouveau contrat. Va vers cette nouvelle solution. Elle est à toi, c'est la tienne. D'accord? Prends-la. C'est important, ok? Et maintenant, on va regarder ensemble, signe par signe, qu'est-ce qui va vous animer pour ce week-end. Nous commençons toujours par les scorpions, car c'est leur mois anniversaire. Vous vous engagez financièrement ou professionnellement et vous vous consacrez au dialogue amoureux. Le ciel favorise les grandes passions. Donc, que ce soit un investissement que vous avez envie de faire, vous y allez. Que ce soit une nouvelle façon de faire dans vos amours ou dans votre foyer, vous y allez aussi, hein. Les élans fougueux et les rencontres seront volcaniques. Pardon. Pour les célibataires, tous ceux qui vont faire de nouvelles rencontres, ça va être un coup de foudre. Ça va être quelque chose qui va, waouh, les amener très loin. Attachez votre ceinture pour un top départ des plus radieux.
hein. Vous finissez votre mois anniversaire sur des chapeaux de roue, de nouvelles rencontres, des coups de foudre ou alors un changement radical ou l'aboutissement, hein. Donc ce week-end, vous allez voir que les choses commencent à changer. Les Sagittaires, vous aurez envie de ruer dans les brancards. Calme-toi, Sagittaire, calme-toi. Mais vous serez bien inspiré d'attendre. Soyez patient. Vous devriez recevoir votre équilibre. Ah, ouais. Vous devriez recevoir un nouvel équilibre à condition que vous acceptiez de changer votre façon de vous alimenter. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Je vous ai fait un petit peu, chaque semaine, je vais vous faire maintenant ce qui serait bon de manger. Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'en fait, on mange des fruits et des légumes qui ne sont pas de saison. Et du coup, on a beaucoup de mal à les digérer. Bah forcément, si on ne nous les fournit pas à cette saison, c'est que la température ne se prête pas à cette digestion. Et du coup, on a du mal à équilibrer nos énergies. L'un ne va pas sans l'autre, hein. Donc, fais, s'il te plaît, monsieur, madame Cancer, attention à ton alimentation, hein. Et puis, on te demande de t'organiser davantage et d'être beaucoup plus régulier dans ta façon de faire, d'accord? Arrête de faire un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. L'instant présent, c'est super, mais la planification, ça aide à mettre une action et ça force sur une situation et du coup à pouvoir la concrétiser. Allez, Capricorne, cette fois, vous ne vous laissez pas faire et vous avez le sourire. Donc, vous êtes en train de vous défendre et le pire, c'est que cette fois-ci, vous vous en voulez pas. Vous vous dites pas, je vais faire du mal aux autres. Non, vous avez décidé de prendre votre propre défense et bravo, je vous félicite, hein. Vous désarmez les gens par votre calme et votre façon de faire. Vous éprouvez le besoin de vous dépasser, d'aller au-delà, hein, de prouver qui vous êtes. Attention de ne pas vous disperser, d'accord? Attention. Il est peut-être temps de vous recentrer. Verseau, vous vous exposez à des déceptions si vous aidez ceux qui ne veulent pas l'être. Il y a comme l'idée que vous voulez aider et des fois, on ne vous demande pas de l'aide, on vous demande juste d'être à l'écoute et du coup, vous voulez aider les gens et du coup, ils n'ont pas du tout envie d'écouter vos conseils. Et ça pourrait un peu vous décevoir parce que vous avez l'impression que vous donnez beaucoup et que vous ne recevez pas. Mais non, c'est que vous donnez sans qu'on vous le demande et du coup, vous donnez peut-être un peu mal. Pensez à vous davantage. Vous êtes trop insouciant. Vous aurez besoin de ralentir le rythme. Vous en faites trop d'un coup, hein. Calmez-vous, hein. Vous devez vraiment prendre du temps pour vous et arrêter de donner à 1000 personnes pensant que ça leur sera bénéfique. Ce qui est bénéfique, c'est de vous donner à vous-même et de vous donner surtout du temps. Ne pensez pas que vous vivez qu'à travers les autres parce que personne ne prend soin de vous si vous ne le faites pas, hein. Poisson, vous recevez de bonnes et agréables nouvelles. L'optimisme se renouvelle et vous apporte la chance. Vous auriez tout intérêt à ralentir le flux des pensées afin de ne pas trop cogiter, hein, parce que vous pourriez voir arriver le surmenage. Donc, prenez tout ce qu'il y a à prendre, les nouvelles sont bonnes, mais arrêtez de trop planifier les choses, d'accord? Laissez-les venir à l'allure où elles arrivent, voilà. Bélier, vous profitez d'une agréable ambiance amicale dans lequel l'humour sera dominant. Génial. Bon, moi je connais un bélier, je pense que je vais aller le voir. Attendez un jour ou deux pour dialoguer sur des sujets plus sérieux, hein. Vous n'avez pas la tête à ça et c'est très juste pour vous. Donc restez léger, restez dans cette ambiance amicale, ça fait du bien. Il serait positif d'activer vos énergies par le biais du sport, hein, en vous libérant un petit peu, hein, pour éviter que les énergies ne se bloquent. Pour vous, monsieur, madame Taureau, la vitalité qui vous anime sera positive. Elle sera assez omniprésente dans tous les domaines, hein. Vous devriez ralentir peut-être un petit peu le rythme quotidien pour trouver un meilleur équilibre et davantage de stabilité dans votre hygiène de vie. Mais dans l'ensemble, tout est positif. Ouvrez toutes les portes. Le champ des possibles est vers vous, en tout cas pour cette journée. Pour vous, les taureaux, monsieur et madame Gémeaux. Votre bonne humeur vous poussera à aller vers les autres.
on va dire, plus ouvertement. Il y a comme l'idée d'avoir envie, besoin d'échanger, que les communications soient nourrissantes. Hein. On parle même que la nouveauté rentre dans votre vie. Donc il se peut, si vous soyez célibataire, qu'il y ait une nouvelle personne, un nouvel amour qui vienne frapper à la porte. Vous allez avoir l'occasion de réviser votre jugement sur une personne de votre entourage. Peut-être que vous avez jugé trop vite, ou peut-être que mal, ou trop bien. Quoi qu'il en soit, vous allez revoir votre façon de faire et peut-être que vous allez même revoir votre jugement sur une personne. Pour nous, pour vous, monsieur, madame Cancer, il est temps d'aplanir un désaccord. Bon, d'accord. Vous saurez trouver les mots justes sans rien déformer. Vous aurez besoin de vous reposer davantage. Il y a un manque de sommeil à combler, rien de grave. Prenez les choses en main. Donc, si vous vous êtes disputé avec un monsieur ou madame Cancer, ou si monsieur et madame Cancer vous êtes disputé avec quelqu'un, on va arriver à aplanir ce désaccord et tant mieux parce que ça ne résout rien de rester sur une mauvaise impression. Des fois, on résout la situation, on passe son chemin ou on reste avec l'autre personne, peu importe. L'important, c'est de ne pas rester sur des énergies bloquantes. Pour vous, les lions, pour ce week-end, eh ben, il va commencer assez intensément. Hein. Ça va être peut-être même assez stressant pour vous. On vous demande de récupérer de l'énergie pour pouvoir affronter ce week-end. Donc, j'espère que vous lirez ça avant le week-end. Hein. Il va falloir observer quelles sont les situations dans votre vie qui sont sur le point d'être conclues et ça vous perturbe. Il y a comme l'idée qu'il y a des choses à terminer, qu'il y a des choses à clôturer et ça peut vous perturber. Et on vous dit que vous sentez que les choses arrivent ce week-end, d'accord? Donc prenez du recul et surtout reposez-vous bien ce week-end afin d'être le plus en forme possible. Enfin, reposez-vous avant le week-end si c'est possible. Pour ceux qui travaillent, ça va être compliqué, mais juste reposer son mental. Monsieur et Madame Vierge, c'est le moment de montrer vos sentiments. D'oser au sens large du terme. Mettez de côté vos doutes personnels. Ils ne vous valent rien de constructif, d'accord? Admettez que cela vous retire du succès. Soyez vous-même. Effectivement. On vous demande de ne pas trop réfléchir, on vous demande de foncer, d'y aller. Laissez la réflexion à demain et vous verrez que vous allez vers quelque chose d'extrêmement lumineux. Hein. Réfléchissez moins. Monsieur et Madame Balance, vous vous sentez attiré par les causes humanitaires. Bravo à vous. Vous avez une grande conscience sociale et vous observez votre rôle dans l'environnement. Vous êtes en train de faire le bilan de ce que vous pourriez faire de mieux. Hein. Vous sentez que vous devez vous battre pour atteindre vos objectifs et vous pouvez compter sur l'aide de vos amis. Donc, associez-vous avec les autres, faites le bilan de ce que vous pourriez améliorer dans votre vie et pourquoi pas pour l'environnement. Voilà mes belles lumières, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée, que ce nouveau format vous a plu. En tout cas, moi, j'y prends beaucoup de plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.